Yo les potes, nouvelle vidéo. Donc là on va procéder au test, voir si c'est compatible 2JZ et la boîte sans modification dans le 46. Donc le 2JZ avec un support moteur. On vient de chez Cibule. Cibule, je crois qu'on voit ici. Oui, Cibule. Ça, avec la boîte 330D. Et on a un doute, du coup, par rapport à la tunnel de boîte. Si ça passe, sinon il y a besoin de modifs, donc agrandir tout ça, quoi. On va voir si ça passe. Ouais, le support de boîte, sûrement il va falloir modifier, mais Ouais. on verra. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre le support au moteur et puis Mettre la boîte, on a la cale de boîte, quoi. Ah oui, la fameuse cale. Puis voilà. Bon allez, c'est parti. Ouais, on prenait par là. Ouais, de boîte. C'est vraiment beaucoup. Là, on est sur le feu, là. Non, ça se passe sur le souffle. Ah ouais, bien sûr, là, et qu'on fait pour mettre vite. Lâche pas. La lève un peu peut-être. Ah bah attends, ah, alors il y a un problème, frère. Faut agrandir le trou. Ouais, il fallait faire pivoter un peu. Ah non, mais tu vois bien, le trou il est plus petit comparé à ça. Mais rien qui va, frère, c'est pas possible. Des boîtes comme ça. C'est comme pareil. C'est compliqué.
pour ça que. Non, je te laisse pas mal, mais. Ah, c'est pas Bon, ça y est. Le moteur est. Le nouveau moteur, le TGZ, est dans sa nouvelle maison. Là, au 46. ouais, ça y est. Faites les présentations, ça y est, en chantier. En chantier. Donc voilà, on est un peu perdu comment ça les fitter de base, quoi. Mais au final, ouais, regardez. On a un tout petit peu de marge là, au niveau du tablier, donc c'est vraiment pas mal. De l'autre côté, c'est pareil. On a un petit peu de marge. Puis le berceau, il touche même pas le... On voit pas trop. Du coup, le carter, il touche pas du tout le berceau, quoi. Donc c'est vraiment cool. Bon, après, ça passe vraiment pas loin, quoi. C'est vraiment au chausse-pied, quoi. Mais ça touche pas. C'est nickel. Et du coup, ça nous recule un peu la boîte. Donc là, on voit le petit bout jaune, là. Ça devrait arriver à peu près au milieu, normalement. Bon, là, du coup, c'est bien reculé. Ça nous arrange parce que nous, on va reculer un peu le sélecteur de vitesse. Donc, du coup, voilà. On change la cale de boîte. Et oui, la cale de boîte, elle est... De merde. On a pu mettre que 2 vis, quoi. Ouais. Sur toutes les Non, vis de c'est boîte. fait pour. Non, c'est fait pour que ce soit boîte BM sur un 2JZ. Et ben, ça passe pas. Enfin, on a pu mettre que 2 vis sur combien? 6 ou 7? En reperçant... Ouais, en reperçant. Hein, parce qu'il y a un guide sur la boîte et ça allait pas du tout sur la cale. Enfin bref, faut tout refaire. Après une autre cale, quoi. Elle est vraiment collée au tunnel de boîte, là, quand même. Putain, ouais. Bonjour, la boîte. Là, ça veut dire que c'est comme dans la vidéo, là. L'embrayage, il explose, là. Ah ouais. Tu sais qu'il y avait encore une autre vidéo sur TikTok qui s'est passé. Un gars, il passait au banc et t'as le volant moteur, là. Il s'est barré de la boîte et tout. Mais je l'ai vu, mais je me demandais ce que c'était. Ouais, C'est le volant moteur. Et que ça a cassé le... Ça a traversé le mur, je crois, et ça a cassé un table en verre et tout. Ben voilà. Ouais, ça peut être là, ton jack, là. Bah là, surtout que le bas, il est pas fixé, il y a que l'eau, quoi. Un petit problème, là. Mais regardez-moi cette beauté. Voilà, la 2Z. Oh là là, j'en reviens pas. Incroyable. Voilà ce que ça donne dans les entrailles. Il y a Jérémy là, il nous disait que cette partie-là, souvent ça touchait. Bon là, franchement, on a Après, bien on marché. voit que le support, tu sais, c'est un bloc rigide. Bah, je pense qu'il sera encore plus petit. Hein. Moi, je sais pas. En tout cas, on a de la marge de fou. Ouais. En vrai, ça va même au tablier, en vrai. On pensait que... Ouais, le fit, il est bon. On enlève le capot maintenant. Bon, voilà. Sur ce, les potes, le moteur il est dedans. Ouais. On a fini notre job. On va pas se laisser de suite, je pense, parce que ça va faire un peu court pour la vidéo. Je pense qu'on va bientôt attaquer une nouvelle étape. Mais vous, c'est juste après, là. Allez, à tout de suite. Bon les potes, deuxième partie de la vidéo. On va s'attaquer à souder à terminer l'arceau, quoi. Il manquait 3 tubes et les renforts aussi à mettre. Bah du coup voilà, on va s'y attaquer. J'ai un petit bout d'arceau là que je me suis entraîné dessus. Et j'ai un petit bout là, avec la gueule de loup qui va bien. On va s'entraîner dessus. Et puis voilà, je vais vous montrer les tubes qu'on va souder. Dans l'autre sens, c'est mieux. Du coup, voilà, ça va être ce tube-là. C'est juste pour tenir les harnais. En fait. Du coup, voilà, on a eu besoin de positionner le siège et tout. C'est pour ça qu'on l'a pas fait avec Kevin. On a eu besoin de positionner le siège pour voir si ça tombait bien à la bonne hauteur et tout. Et du coup, on est pas mal. Du coup, on va souder celui-là. Pareil de l'autre côté. Il va nous rester un autre tube. Là. Il restera ce tube-là à souder. Et du coup, celui-là, on l'a pas soudé aussi. Parce qu'on avait besoin de la colonne de direction pour pouvoir ajuster le moteur. Du coup, maintenant qu'on l'a, on va pouvoir positionner. Bon, bien sûr, il faut les décaper. C'est pas juste.
voilà les potes, c'est pas dégueu. Bon, c'est pas parfait non plus, mais franchement, plutôt content des soudures. Du coup, voilà, on va pouvoir passer sur le vrai, sur l'arceau là-bas. Ah ouais. T'en dis quoi? On soude ou? Hein? T'en dis quoi? Ah bah là, il faut, on est lancé. Vas-y. Il faut. Chaud. C'est parti. Bon voilà les potes, j'ai fini de souder. Franchement, ça va. Ça aurait peut-être pu être mieux. Bon voilà les potes, j'ai mis la petite traverse du tableau de bord. Je suis plutôt content des soudures de ce côté-là. De l'autre côté, c'est un peu moins le cas. Hein. Voilà, c'est un peu dégueu. Il y avait un gros écart entre le tube et enfin entre les deux tubes. Donc ouais, c'est un peu galère à combler. Sur le dessous, ça va à peu près. Ouais, c'est vraiment pile devant là que c'est un carnage quoi. Mais bon, tant pis, au moins ça tiendra. Derrière, il y a le moins d'accès, c'est le moins dégueu. Donc, on va savoir. Bon, voilà, il n'y aura plus qu'à mettre les renforts là. Et ce sera terminé pour cette vidéo. Bon, les potes, petite ellipse. On est le lendemain. Hein. J'ai pointé tous les trucs de renfort. Donc j'avoue pour les deux de devant, j'ai un poil galéré. Parce que si on voit bien, tu sais, elles font une petite vrille, tu vois, elles sont pas tout à fait droites. Et du coup, quand je pointais devant, ben, du coup, en me pointant derrière, ça sautait devant. Enfin. Donc voilà, les deux sont pointés. On va plus qu'à faire un cordon. Pareil derrière. Franchement, je trouve que ça a vraiment de la gueule comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous en commentaire, mais moi je trouve que c'est vraiment parfait comme ça. Bon allez, je vais souder tout ça.
ça y est les potes, tout est soudé. Je suis assez fier de moi sur certaines soudures, d'autres un petit peu moins, mais bon, en soi ça va. J'ai commencé à mettre l'anti-rouille, du coup on voit plus trop les soudures. Je suis un peu deg, j'avais complètement zappé. Bon, celles-là on voit qu'elles sont vraiment jolies. Et là c'était un peu plus compliqué, mais ça va encore. Là ici j'ai pas encore mis l'anti-rouille, du coup on voit bien. Là c'est joli. Parce que je trouve que ça vraiment ça change complètement la gueule de la caisse. Sur la blanche on ne les avait pas ces petits renforts là et du coup je suis vraiment content du résultat. C'était galère à installer mais et voilà, le résultat est là. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé. L'arceau il est complètement fini. Je trouve vraiment qu'il a vraiment de la gueule comme ça. Et puis voilà quoi. Le Bugidel il est dedans aussi. Hein. Il est toujours là. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce petit projet en commentaire. Et puis nous sur ce on se dit à la prochaine. Allez ciao ciao.